Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la pleine lune dans le signe du Scorpion qui aura lieu le 23 avril prochain. Le 23 avril, pleine lune en Scorpion, signe d'eau, un signe de pleine transformation, de remise en question profonde. Le Scorpion, on l'assimile au phénix, donc c'est vraiment mourir pour renaître. De plus, c'est une pleine lune, donc on rentre dans une phase de libération, c'est-à-dire qu'on est en phase descendante jusqu'à la nouvelle lune dans le signe du Taureau qui aura lieu en mai, début mai. C'est-à-dire que c'est 2 semaines propices au rituel de libération, bonhomme allumette, lettre de pardon, de colère, tout ce que vous avez libéré pendant ces 2 semaines, ce sera accentué. Donc on va voir un peu les énergies pour cette pleine lune dans le signe du Scorpion, qui aura lieu le 23 avril. Et on entre dans l'ère du Taureau le 21 avril. Taureau donc est un signe de terre. Les énergies seront beaucoup plus stables, beaucoup plus fixes. Alors, j'ai la licorne. Hop. Donc on va lire ce qu'il en est. Donc chiffre 25. La licorne. Retrouver son âme d'enfance. Chance, gentillesse, innocence. Le message global. J'écoute mon âme d'enfant intérieur. Qui vouliez-vous être quand vous étiez petite? Petit. Une peintre, une chanteuse, une sorcière ou encore une aventurière? Il n'est jamais trop tard pour murmurer à votre licorne intérieure et retrouver votre âme d'enfant. Cette carte peut vouloir dire que vous n'êtes pas 100% vous-même et peut-être un peu trop dépendante de la société et des attentes des autres. Donc bienvenue au pays des merveilles. Il est temps de vous libérer du regard de votre entourage et de sauter à dos de licorne pour retrouver la juste valeur de votre âme. Le message du cristal. Tout droit sorti d'un conte de fées, le quartz rose platine diffuse sa magie pour laisser plus de place à votre enfant intérieur. L'over-control laisse place à l'innocence et à la pureté. C'est votre cœur qui parle et il a bien des choses à vous transmettre. La pluie de paillettes qui vous envoie ce cristal au doux reflet apporte tendresse, bonté et candeur. Cocktail sucré pour retomber en enfance. Allez, je vais prendre l'oracle d'Isabelle Serre, les libérations énergétiques. Qu'est-ce qu'on va libérer pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va libérer dans cette pleine lune dans le signe du Scorpion? Alors, chakra du troisième œil, lignée karmique et changement concret. Alors, chakra du troisième œil, thérapeute énergétique, lignée karmique, le soleil, changement concret, le miroir. Alors, ton chakra du troisième œil est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer des capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir des signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Méthode, thérapeute énergétique. Tu as déjà effectué un très grand travail énergétique seul, mais aujourd'hui tu as besoin d'aide. Tu dois demander du soutien à un thérapeute pour continuer l'avancée de ta guérison énergétique.
Ce thérapeute va te donner de nouvelles réponses et surtout t'apporter un nouveau regard sur tes énergies, sur les blocages et les mémoires parasites que tu as en toi. Tu pourrais stagner si tu continues à travailler seul sur tes énergies. Le travailleur de lumière va te donner un nouvel élan énergétique et cela va te permettre de progresser dans la construction de toi-même. Alors, par rapport à la lignée karmique. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités, de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. La méthode, le soleil. Tes guides te disent bien que tu dois passer beaucoup de temps au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Tes énergies sont solaires actuellement et c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre. Sois dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un très grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Le soleil va te permettre de te connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et ton intuition. Tu es une personne qui a une très grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec des personnes et de vivre des situations qui vont t'apporter un vrai bien-être. Et ensuite, j'ai le changement concret. Alors, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi, tu peux être fier de toi. La méthode, le miroir. Tes guides te disent bien que tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique sur toi, mais que tu ne le vois pas. Je prends le chakra du troisième œil. Tu projettes à toi-même et aux autres un reflet qui ne correspond pas à la beauté de tes énergies. Tu es peut-être déjà dans un travail énergétique, mais tes guides te demandent de te regarder dans un miroir. Prends un temps pour toi et regarde-toi. Sans artifice, sans jugement et sans critique. Regarde-toi dans les yeux et regarde cette lumière qui ne demande qu'à jaillir. Tu as une plus grande beauté que tu ne veux bien le laisser croire. Tu as changé. Ton visage aussi, ton aura également. Alors prends quotidiennement un temps pour te regarder dans un miroir. Cela va te permettre de prendre conscience du caractère précieux et positif de ton évolution. J'ai l'impression qu'en fait, on est vraiment en train de nous dire qu'il faut en fait se reconnecter à cet enfant intérieur. Arrêtez d'être dans le mental, arrêtez de se sous-estimer ou de... Au contraire, en fait, on est là... Pour moi, cette pleine lune, elle va être là pour se reconnecter à son enfant intérieur, le rassurer, comment dire, lui montrer qu'on est là, en fait. On n'a pas besoin
validation extérieure. Vous voyez, on est là, on peut se soutenir nous-mêmes. Si on a confiance en nous, si on s'estime, si on parente, entre guillemets, notre enfant intérieur, si on le rassure, si on lui montre qu'il ne sera jamais seul, puisqu'il ne sera jamais seul, on est là pour lui. Pour moi, ça rejoint un petit peu tout ça. Donc, sachant qu'il y a du changement qui arrive, il y a des bouleversements. De toute façon, le scorpion, c'est de la transformation. C'est détruire pour reconstruire quelque chose qui est beaucoup plus adapté qui est beaucoup plus adapté à ce qui vibre en nous, à ce que l'on mérite aussi. Allez, je vais prendre maintenant l'oracle de la pleine lune, toujours d'Isabelle Serre. Ce qui est bien avec cet oracle, c'est qu'il brasse les 3 domaines, professionnel, amoureux et spirituel. Allez, un message pour cette pleine lune en Scorpion. Alors, j'ai premier quartier prochain. Alors, premier quartier prochain. Premier quartier, donc dans le domaine du professionnel. Le premier quartier de la Lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissement et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle. Mais cela en vaut la peine, car cela va t'amener une très belle réussite et surtout, tous tes efforts vont être récompensés. Il faut qu'on ait confiance en nous. Avoir confiance en soi, c'est faire de son mieux chaque jour. C'est se dire que de toute manière, là, on a donné le meilleur de nous-mêmes. On est capable. C'est-à-dire que il n'y a pas, on n'est pas là pour se comparer aux autres en fait. On est là, on avance chacun à son rythme et on est capable. Tout le monde est capable. Dans le domaine du sentimental, tu peux actuellement être dans une dualité ou en lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Actuellement, les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de la Lune t'invite à ouvrir ton cœur pour dissiper ce brouillard. Parle de toi et livre-toi. Ose te montrer tel que tu es et accepte aussi la personne qui est en face de toi. Au-delà de ce que tu attends d'elle et au-delà de ton cadre de référence, si tu es dans une relation, on te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu. Si tu attends une rencontre, sois véritable avec toi et livre-toi complètement lors de la nouvelle rencontre. C'est en étant toi-même et en montrant toutes les facettes de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. Pareil, de nouveau, là, on nous demande de nous reconnecter à cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'innocence, c'est la bienveillance, c'est être sans filtre finalement. On est dans la communication sans filtre sur... voilà, on exprime clairement nos émotions. Et dans le domaine du spirituel, le premier quartier de la Lune t'invite à travailler sur ton mental. Troisième œil du coup. Tu es une personne spirituelle, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de tes capacités. Cela perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal, ainsi que ta connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. C'est-à-dire qu'on demande pour le spirituel de se reconnecter à l'instant présent. De nouveau, je fais la parenthèse avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il n'est pas là à se soucier du futur, à se soucier de choses qui potentiellement pourraient arriver. Non, il est dans l'instant présent. Quand il fait quelque chose, il est pleinement focus sur ce qu'il fait. Et là, c'est ce qu'on nous demande pour le domaine du spirituel. De méditer, de faire le vide, faites des activités qui vous ramènent
dans l'ici et maintenant. Et ça peut être, bon, il y a la méditation, mais ça peut être faire une activité physique, du dessin, voilà, ce genre de choses, des tirages de cartes si vous aimez ça. Le tout est de revenir dans l'instant présent, l'instant T. Hop, allez. Je vais prendre le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Allez, message pour cette pleine lune dans le signe du Scorpion. Hop, et je vais en prendre une dernière. Vous voyez, c'est l'heure des changements. On retrouve le changement, les changements concrets. Et un dernier message pour cette pleine lune dans le signe du Scorpion. Écoute ton âme, oui. Alors, c'est l'heure des changements. Tu es sur la bonne voie et écoute ton âme. Alors, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément ? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc on est vraiment dans une pleine lune qui est annonciatrice de changements bénéfiques, de changements positifs. Il va falloir faire preuve de discernement, vraiment travailler sur son mental, travailler sur ses croyances limitantes, se reconnecter à l'instant présent, se reconnecter à son enfant intérieur, c'est-à-dire la joie, voilà, toutes ces émotions qui nous ramènent en fait dans l'enfance. Faites des choses qui vous replongent dans des souvenirs bien sûr positifs. Ça peut être des chansons, ça peut être de la danse, ça peut être des jeux de société, ça peut être n'importe quel moyen que vous jugez nécessaire. Et j'ai envie de prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Allez, la personne de votre cœur. Qu'est-ce que la personne de votre cœur souhaite vous dire pour cette pleine lune dans le signe du Scorpion? Alors, j'ai celle-ci. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Une dernière carte. Décidément. Une dernière carte. Ok, c'est bon. Eh bien, des très beaux messages. Donc, j'ai envie de te contacter. Excuse-moi, je suis désolée. Je t'aime. Alors, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour mais je ne veux pas te faire de mal. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Allez, sur ces belles paroles, je vous laisse et à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.